Est-ce que vous utilisez, vous aussi, des carottes pourries pour développer votre business en marketing relationnel? Bonjour, chers confrères, chères consoeurs. Euh, Capsule hebdomadaire, mais c'est difficile de tenir le rythme pour un presque vieux marketeur. La semaine dernière, je n'ai pas eu de capsule et pour le coup, je suis quand même toujours actif dans mon propre business de marketing relationnel. Donc évidemment, ça prend du temps et puis je travaille 4 jours par semaine, enfin 4 demi-jours par semaine, puisque c'est mon choix depuis très très longtemps et c'est une des possibilités et des opportunités que nous offre notre métier. Effectivement, j'ai publié un article qui m'avait été inspiré par un blog qui apparemment n'existe plus, hein, c'était MLM Afrique, avec pas mal de conseils d'ailleurs et pas mal de choses très bien faites. Et il parlait plutôt des mensonges que nous pouvions utiliser dans notre métier pour pouvoir appâter nos prospects. Moi, je préfère utiliser le mot carotte. Hein, vous savez, la carotte et le bâton, on va vraiment mettre des carottes. Et bien sûr, on a besoin de bonnes carottes pour pouvoir nous faire avancer. Moi, je préfère une carotte avec un challenge, une compétition, un voyage, une voiture, des choses comme ça. Et tous les mois, d'ailleurs, j'évolue pour le voyage, par exemple, ou pour les primes, ou des choses comme ça, ou le pins, etc. Mais parfois, on utilise justement des carottes pourries pour pouvoir parrainer. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu dire que grâce si vous me rejoignez dans mon business, dans mon entreprise MLM, vous allez faire le million dans l'année. Le million. Alors, il y a un autre terme qui est très, très fort utilisé également, c'est les revenus à 6 chiffres. Et les personnes qui vous disent ça vous font parfois des lives dans une chambre à coucher d'enfants ou dans une cuisine, et on voit très bien que, bon, on est loin du million du revenu à 6 chiffres. Et le fait de pouvoir, ce que j'appelle moi, vendre un miroir aux alouettes, eh bien, casse évidemment tout de suite le relationnel que vous êtes censé entamer avec votre prospect. Si vous promettez à votre prospect le million parce que vous avez des amis qui le font, etc., je ne dis pas qu'il n'y a pas des revenus à ces chiffres, bien évidemment, hein, bien évidemment, je sais de quoi je parle, mais à quelqu'un qui commence, est-ce que peut-être c'est pas intéressant qu'il démarre déjà avec 500 € en plus? C'est pas mal ça, pour ensuite vraiment pousser ensemble jusqu'aux 1000 €. Donc, ça ne sert à rien d'aller promettre monts et merveilles aux personnes avec qui on veut travailler, parce que de toute façon, ensuite, on est quand même dans le rapport et on va quand même constater que c'est bien plus compliqué que ce qu'on m'avait dit lors de la présentation d'affaires et que tout compte fait, oui, il y a des gens qui gagnent le million, mais ils sont peut-être 3 dans l'entreprise depuis autant d'années ou des choses comme ça. Par contre, 500 € et puis peut-être 800 et puis 1000, ça c'est tout à fait compréhensible dans l'esprit de quelqu'un. Il m'est arrivé souvent, par exemple, de prospecter en promettant de doubler son revenu. Eh bien, on remarque que quand vous gagnez le SMIC et que vous dites tu pourrais doubler ton revenu, le cerveau, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas parce que c'est inconcevable. Par contre, ajouter 500 € à ton revenu, ça, le cerveau, il accepte, il conçoit. Il y a une autre carotte qui est également utilisée, c'est les produits que nous fabriquons sont les plus merveilleux du monde. Grâce à mon programme minceur, dans une semaine, tu perds 25 kilos. Regarde les photos avant, après. Ah non, c'est pas la même dame. Mais si, c'est la même dame. Combien de fois on voit ça? Est-ce que là aussi, ça ne paraît pas évident que mon nouveau partenaire va peut-être s'engouffrer dans ce genre de promesses avec un produit? Alors, en vente directe, tous les produits sont bons. Autrement, les sociétés ne restent pas. Un produit vendu en vente directe, il est vendu avec le bouche à oreille.
Il doit donc provoquer ce bouche-oreille. Donc, dans une grande majorité des cas, tous les produits sont bons. Et donc, c'est inutile d'aller exagérer les qualités de vos produits parce que de toute façon, la meilleure pour pouvoir tester le produit, c'est de le tester. C'est dans le mot, hein, c'est de pouvoir soi-même d'abord se rendre compte de la qualité de mon produit, qualité en termes de qualité, mais en termes de résultats, et de pouvoir ensuite partager mon enthousiasme. Si je vais dire tout de suite à mon cercle proche, prends ce programme Boost, tu vas avoir de l'énergie à revendre, et que ça fait je vais venir vous voir, vous mon parrain, ma marraine, tout décomposé, tout démotivé, parce que ça ne marche pas. Il y a une autre carotte également qui est largement utilisée, c'est le plan de rémunération. Alors, je l'utilise, hein, le plan de rémunération dans mes arguments en disant c'est un plan qui est simple. Simple à expliquer, donc simple à comprendre, simple à expliquer et rémunérateur. Mais est-ce que mon plan de rémunération est le meilleur du monde? Même si je le pense, je ne peux pas le dire, parce que premièrement, je ne connais pas tous les plans de rémunération. Deuxièmement, dans toutes les bonnes entreprises de marketing relationnel, il y a des plans complètement différents qui fonctionnent bien et qui procurent à beaucoup de personnes un revenu complémentaire, voire un revenu full-time à 6 chiffres pour le coup. Et donc, dire que mon plan de rémunération est le meilleur du monde, tu vas voir, en un mois, tu as déjà 300 personnes dans ton équipe. Eh bien, c'est pareil que pour les produits les plus merveilleux du monde, c'est pareil que pour le fait de gagner rapidement de l'argent. Très vite, on se rend compte que c'était que des promesses, que des carottes pourries pour le coup, et que ça ne m'amène pas du tout à ce qui avait été promis lors de la présentation d'affaires. Donc, j'ai démarré par, parce que j'ai cru à mon sponsor, à ce qu'il me disait, mais je me rends compte que c'est de toute façon pas vrai, et en tout cas pas tout de suite, et que c'est beaucoup moins facile, beaucoup moins merveilleux que ce qu'il me l'avait dit. Et est-ce que le reste de ce qu'il me dit est vrai également, ou est-ce que c'est encore une fois de la poudre aux yeux? Et puis l'autre carotte qui a été également évoquée dans ce article que vous retrouvez sur Formation en direct, c'était tu peux démarrer sans argent. Et malheureusement, c'est tellement ancré dans l'esprit collectif, pas de tous les VDI, bien heureusement, mais regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les groupes VDI, recherche, activité ou MLM VDI sans kit, sans obligation de kit, sans kit. Il y en a qui sont plus conscients de la réalité, qui demandent avec un kit peu cher. OK. Mais qu'est-ce que vous voulez démarrer sans kit? C'est quoi un kit? C'est démarrer, par exemple, allez, si je prends le cas de mon parrainage, c'est 10 € plus une commande au choix. Une commande au choix de 1, 2, 10, 20 produits. Hein. Mais comment voulez-vous démarrer avec un papier? Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qui va démarrer avec 10 € si vous ne lui avez pas expliqué qu'au départ, il faut quand même qu'il s'investisse un petit peu? Il va se déplacer, il va téléphoner, il va peut-être acheter du matériel, il va devoir acheter des produits pour consommer et ensuite faire consommer. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu vas démarrer un business, gagner des revenus à 6 chiffres et ça va juste te coûter 10 €. Ce n'est pas vrai. Ce sont des carottes pourries qu'on met au bout d'un bâton pourri et qui n'amènent de toute façon qu'à provoquer ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire le taux d'abandon dans nos équipes. On peut ralentir, on ne peut pas l'effacer, ça n'existe pas. J'ai rencontré dans ma carrière des personnes qui créaient une entreprise, qui pensaient tout savoir, qui n'avaient jamais fait de vente directe, qui se sont cassés la figure, mais qui voulaient éliminer complètement le turnover grâce à des stratagèmes et des idées en or. Ça n'existe pas, il y aura toujours des abandons. C'est comme ça fait partie de notre métier. Mais on peut le diminuer et on peut l'accélérer. Et en utilisant comme ça cette carotte pourrie, on accélère le taux d'abandon parce que mon partenaire qui a joint, parce que je lui ai menti, parce que j'ai exagéré les choses, parce que je lui ai promis mon émerveil, je lui ai fait miroiter des choses, ben, il ne va pas continuer à travailler ni dans l'entreprise, ni avec moi. Il va donc abandonner très vite parce qu'il va se confronté à la réalité des choses, alors que sans non plus noircir le tableau, si j'avais utilisé les bons arguments, les vrais arguments, eh bien là, je ralentis le turnover. Il y a des chances que mon partenaire il continue un bout de chemin avec moi. Jeudi 18, ce n'est pas le jeudi qui arrive, c'est le jeudi 18 avril, donc le jeudi avant Pâques, on sera presque en vacances, non? Eh bien, j'animerai une formation générique et collective, comme je le fais maintenant plus ou moins tous les mois, depuis 2003.
Et donc, je vais animer une formation que je vais appeler Démasquer vos faux amis. Alors, je ne sais pas si vous avez appris l'anglais, mais dans la langue anglaise, il y a ce qu'on appelle les faux amis. Eh bien, dans notre métier aussi, dans le VDI MLM, MLM VDI, démasquer vos faux amis. Et on va identifier comme ça une vingtaine de faux amis, des choses qui nous paraissent être bonnes quand on commence. Et comme je le disais avec mes partenaires dans ma capsule du groupe, du team, je disais, mais le fait déjà de faire, c'est déjà pas négatif, c'est pas une erreur de faire quelque chose. Il y a quand même tellement de monde qui ne font rien, hein, qui voudraient mais qui ne font rien. Mais le fait de démarrer dans notre métier, c'est déjà très positif. Et ensuite, si on commet des petites erreurs, c'est pas trop grave, parce que en commettant des erreurs, on apprend, on avance. Et le pire, pour moi, la pire erreur, c'est de ne pas commettre d'erreur. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Et donc, les faux amis, c'est un peu ça. Alors, on appelle ça parfois des erreurs. Moi, je préfère dire les faux amis parce qu'ils nous semblent être justes, ils nous semblent être bons, ces amis, et que c'est la bonne façon de travailler. Et on se rend compte ensuite que ce sont de faux amis, c'était de faux amis. C'est de ça que nous parlerons donc jeudi 18, 20h44. Ce sera annoncé et réannoncé sur la page Facebook, etc. N'hésitez pas, comme beaucoup d'entre vous le faites, à inviter des membres de vos équipes parce qu'ils en sortiront toujours avec des petits conseils. Je ne suis pas le pape du marketing relationnel, ni le petit prince, ni tous les mots qu'on peut entendre autour de nous. Je suis juste un presque vieux marketeur qui aura bientôt 60 ans et qui a démarré en 1981 sans discontinuer. Sans discontinuer, ça veut dire 37 ans, dont les 2 premières années à temps partiel, à temps choisi, sans jamais quitter mon métier de marketeur. Et donc, je vis de ce métier-là. Je ne suis pas devenu le plus riche des marketeurs, des gens bien plus brillants que moi qui ont fait des fortunes. Moi, j'ai juste multiplié mon revenu auquel j'aurais droit aujourd'hui d'électricien. Alors, si on fait vraiment la multiplication aujourd'hui par 6 ou 7. Pour moi, c'était pas mal du tout. C'est comme ça, de toute façon. Et je terminerai ma carrière là, dans les années qui viennent. Donc, je ne suis pas celui qui connaît tout, c'est pas ça. Mais croyez-moi, il y a toujours des personnes qui assistent aux formations. Simplement un partage de pratique. La théorie, c'est bien. Vous connaissez le slogan. La pratique, c'est pas mal non plus. La théorie plus la pratique, c'est mieux. Hein. Sauter en parachute, c'est bien. L'expliquer, j'ai peut-être eu dans un bouquin. Vous montrer comment on saute en parachute, c'est mieux. Et le faire ensemble, c'est encore mieux pour que vous puissiez le faire à votre tour. Donc, si ça vous arrange, jeudi 18, on peut se connecter à 20h30, relayer l'information dans votre équipe. Sur le lien d'inscription, il y a la possibilité de mettre vous avez été invité par qui. Donc, vous pouvez éventuellement me demander, comme vous faites souvent d'ailleurs, par la suite, par mail ou par le petit onglet en bas des écrans, tiens, est-ce qu'une telle personne s'est connectée? Je vous le dirai. Et comme ça, vous pouvez assurer votre suivi et savoir que telle personne dans votre équipe a participé à la formation. Donc, maintenant, connaît une partie des faux amis. Voilà. Écoutez, bon business. Je vous donne rendez-vous donc le jeudi 18 à 20h, dès 20h30. Démarrage 20h44, une bonne heure de formation. Et ce sera toujours très utile et très intéressant pour toutes les personnes que vous inviterez à cette formation. Bye bye, bon business.